Je n'ai jamais été le genre de gars qui s'attend à ce que le monde s'arrête de tourner. Était le cadeau que j'avais réclamé. Pour moi, la vie n'était pas une étape importante qu'ils m'ont donnée. Une maison décente, c'était celui que j'ai pris et c'était suffisant. Mais à 40 ans, c'était différent. Pendant des semaines, Belle n'a cessé de laisser tomber ses petites allusions, sa voix tout enjouée et mystérieuse, en disant « Attends, Julian, quelque chose de grand arrive. » Je la surprenais à me sourire au petit déjeuner, ses yeux marrons pétillants comme si elle cachait un secret. Elle avait hâte de renverser. Skyler, ma fille de 19 ans, me donnait un coup de coude à table et me posait des questions bizarres comme « Papa, quelle est ta saveur de gâteau préférée ?» Maddox, mon fils de 21 ans, a même vérifié mon horaire de travail et m'a demandé quel jour je serais en congé. Je suis superviseur de construction, donc mes heures sont longues. Mais j'ai commencé à penser qu'il préparait peut-être quelque chose, une fête surprise, peut-être un bon dîner au restaurant. Je n'avais pas besoin de grand-chose, juste un petit signe qu'il s'en souciait. Je me laisse espérer. Tu sais, j'ai laissé cette petite étincelle grandir dans ma poitrine à mesure que mon anniversaire approchait. Je rentrais du travail fatigué et poussiéreux, imaginant des ballons ou une bannière de joyeux anniversaire collée sur le mur du salon. Alors le grand jour, le 29 mars 2025, j'ai garé mon camion dans l'allée, mon cœur battant un peu plus vite que d'habitude. Le soleil baissait, peignant le ciel en orange, et je restais assis là pendant une seconde, agrippant le volant, me disant de ne pas trop m'exciter. J'ai attrapé ma boîte à lunch et suis sorti du gravier qui craquait sous mes bottes alors que je me dirigeais vers la porte d'entrée. J'ai tourné la clé, je l'ai ouverte et rien. La maison était sombre, silencieuse, vide. Aucune odeur chaude de nourriture ne m'a frappé, aucun rire ni aucun pas se précipitant pour me saluer. Le salon s'étendait devant moi, nu, sans décoration, sans bougie, non, rien. J'ai allumé la lumière, m'attendant à moitié à ce que quelqu'un saute et crie surprise. Mais l'interrupteur a juste sonné et l'ampoule a bourdonné, me montrant la vérité. Le canapé était assis là, comme toujours, la télé était éteinte. Le comptoir de la cuisine était propre, pas de gâteau, pas d'assiette, pas de désordre lors de la préparation d'une fête. J'ai laissé tomber ma boîte à lunch sur la table, le bruit sourd résonnant dans le calme, et je suis resté là à regarder l'espace vide où ma famille aurait dû se trouver. Mon téléphone est resté silencieux dans ma poche. Pas de SMS, pas d'appel, non, et nous sommes en retard. J'ai traversé la maison, mes bottes de travail laissant de légères traces de saleté sur le bois dur. À l'étage, les lits étaient faits. La chambre de Skyler sentait son spray à la lavande, mais son sac à dos avait disparu. Les baskets de Maddox n'étaient pas près de la porte. Le sac à main de Belle, celui qu'elle laisse toujours sur la table du hall, n'était pas là. J'ai vérifié dans le garage, sa voiture avait disparu. Mon estomac se tordit, lourd et aigre, comme si j'avais avalé un caillou. Je me suis dit qu'ils allaient peut-être chercher quelque chose à la dernière minute, peut-être qu'ils arriveraient d'une seconde à l'autre, les phares allumés pleins d'excuses et d'excuses. Je me suis assis sur le canapé, toujours dans ma veste poussiéreuse, et j'ai attendu. 5 minutes se sont transformées en 10, 10 est transformé en 30. L'horloge sur le mur sonnait plus fort que jamais auparavant, chaque seconde coupant cet espoir stupide que je portais. Je me suis penché en arrière, je me suis frotté le visage et j'ai senti le poids de 40 ans s'abattre sur moi. Pas l'étape que j'avais imaginée, mais quelque chose d'autre, quelque chose de froid. J'ai pris une bière dans le réfrigérateur, je l'ai ouverte et j'ai bu une longue gorgée, le goût amer correspondant à la douleur commençant à se propager dans ma poitrine. Il ne venait pas. Je le savais alors, au fond, même si je ne voulais pas l'admettre, j'avais passé des semaines à construire ce moment dans ma tête, à imaginer leur visage, leur voix, une sorte de célébration pour marquer mes 40 ans. Mais la maison restait calme et ce silence me disait tout. Je n'en valais pas la peine. Pas pour eux. J'ai posé la bière, ma main tremblait un peu, et j'ai regardé l'écran de télévision vide, mon reflet qui me regardait, les yeux fatigués, le gris rampant dans ma barbe, un gars qui pensait qu'il comptait, 40 ans. Et c'était tout, une maison vide, une bière chaude et une famille qui n'a même pas laissé de mots. Je ne savais pas ce qui me faisait le plus mal, le fait qu'ils aient oublié ou le fait que je me laissais croire qu'ils ne le feraient pas. De toute façon, je ne bougeais pas de ce canapé, pas encore. J'attendrais encore un peu, juste au cas où. Mais cette étincelle avait disparu, éteinte par la sombre et tranquille vérité de ma nuit d'anniversaire. 3 heures après m'être assis sur ce canapé, la bière était chaude dans ma main et la maison était toujours aussi vide qu'une ville fantôme. J'avais regardé le mur en essayant de comprendre ce que j'avais fait de mal, pourquoi personne n'avait même pris la peine d'appeler. Mon téléphone était posé sur l'écran de la table basse, Noir se moquant de moi avec son silence. Je l'ai vérifié une 12aine de fois, rien, pas d'appel manqué, pas de SMS, juste le même vieil écran de verrouillage de moi et Belle de l'été dernier souriant à un barbecue.
Je ne voulais pas m'apitoyer sur mon sort, mais bon sang, c'était dur, pas jusqu'à 40 ans, et c'était mon grand jour. J'ai repris mon téléphone, plus par habitude que par espoir, et j'ai ouvert Instagram. Je ne fais généralement pas défiler trop de publicités et de faux sourires, mais quelque chose m'a dit de regarder. Et c'était là, me regardant en face comme un coup de poing dans le ventre, une photo de Belle, Skyler, Maddox et ses parents, Greg et Michelle, tous souriant sur une plage, du sable blanc s'étendant derrière eux, des vagues s'écrasant, le soleil se couchant tout doré et parfait. Brielle avait un cocktail à la main, ses lunettes de soleil relevées sur la tête, riant comme si elle s'en fichait. Skyler éclaboussait dans l'eau, les cheveux mouillés et sauvages. Maddox restait là, sans chemise, tenant une bière, souriant à la caméra. Greg et Michelle étaient allongés sur des chaises, toujours aussi suffisants. La légende sous le message de Maddox m'a frappé comme une brique. Il ne remarquera même pas notre départ, MDR. Je l'ai relu et une troisième fois juste pour m'assurer que je ne voyais rien. Mon propre fils a écrit que ma famille, toute ma foutue famille, vivait dans un complexe chic pendant que j'étais assis ici dans le noir et qu'il trouvait ça drôle. J'ai parcouru d'autres messages. Skyler avait une histoire à raconter, en sirotant. Un verre avec un petit parapluie, en taguant un endroit appelé Paradise Cove Resort. Belle a posté un selfie avec Michelle avec la légende. Les moments en famille sont les meilleurs moments, les moments en famille, sans moi. J'ai laissé tomber le téléphone sur le canapé comme s'il me brûlait et je me suis levée. Mes jambes tremblaient, ma poitrine était serrée comme si quelqu'un la serrait et mes mains serrées en poing. J'ai marché jusqu'à la cuisine, j'ai pris une bouteille de whisky dans le placard, les bonnes choses que Belle m'a offertes pour Noël, et j'ai versé un verre. Pas de glace, pas de mixeur, juste droit. J'ai pris une grande gorgée, la brûlure glissant dans ma gorge et se pencha contre le comptoir en regardant le sol. Plus lentement cette fois, le laissant reposer sur ma langue, la maison semblait plus grande que jamais, le silence venant de tous les coins. Je suis retournée vers le canapé, du whisky à la main, et j'ai repris le téléphone. J'ai zoomé sur la photo, le sourire stupide de Maddox, le signe insouciant de Skylar, le rire facile de Belle. Ils avaient l'air heureux, plus heureux qu'ils ne l'avaient jamais été ici avec moi. J'ai posé le verre et je me suis frotté les yeux, ressentant la piqûre de quelque chose que je n'appellerais pas des larmes, non. Encore. Je voulais leur envoyer un texto. J'avais envie d'appeler et de crier, « Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est mon anniversaire, mais je ne l'ai pas fait. Que dirais-je même ? Rentre à la maison, explique. » Ils rient juste plus ou pire, ils ont pitié de moi. Je ne voulais pas de leur pitié, je ne voulais pas de leurs excuses. Je suis revenue à la légende de Maddox, il ne le remarquera même pas, nous sommes partis, MDR. Et ça revenait encore et encore dans ma tête comme une mauvaise chanson. Mais il avait tort. J'ai remarqué. J'en ai remarqué chaque seconde. La bouteille de whisky était là à moitié vide maintenant, et j'ai versé un autre verre, mes mains plus fermes. Cette fois, je n'étais pas en colère, pas du genre à crier fort. C'était plus calme, plus profond, comme un feu qui commençait au fond de mon ventre. Il pensait que je m'en fiche. Il pensait que j'allais simplement hausser les épaules et me coucher comme si de rien n'était. Mais je n'étais plus ce type. J'ai pris une gorgée, me suis penchée en arrière et j'ai laissé le silence m'envelopper. Ils avaient tort à mon sujet et je ferai en sorte qu'ils le sachent. Mais pas ce soir. Ce soir, je m'asseyais ici, je buvais mon whisky et je laissais ce feu grandir. Demain, c'était une autre histoire. La bouteille de whisky était presque vide au moment où j'ai pris ma décision. Rester assis à m'apitoyer sur mon sort ne suffisait pas. Il était minuit passé, mon anniversaire était officiellement terminé, et la maison résonnait toujours de ce silence creux. Je n'étais pas ivre, pas vraiment, juste assez bourdonnée pour sentir les bords de ma colère s'aiguiser. La légende de Maddox n'arrêtait pas de revenir dans ma tête, il ne remarquera même pas que nous sommes partis, MDR. Il pensait que j'étais aveugle, un bête de somme stupide qui continuait à comploter, trop occupé ou trop stupide pour voir ce qu'il faisait. Mais je voyais tout maintenant clair comme le jour et je n'allais pas le laisser passer. J'ai attrapé mon ordinateur portable sur la table basse, je l'ai ouvert et j'ai commencé à creuser. Je suis d'abord retournée sur Instagram, enregistrant chaque publication et chaque histoire. Il mettait en ligne les selfies de Belle, les vidéos de plage de Skyler, les petites mises à jour suffisantes de Maddox. J'ai pris des captures d'écran en notant les eurodatages. Ils étaient partis depuis au moins 2 jours, peut-être plus, d'après les photos d'enregistrement du complexe. Puis j'ai consulté notre compte bancaire commun en ligne. C'est habituellement moi qui gère les factures, qui garde les chiffres clairs, donc je savais exactement où chercher. Mon estomac s'est tordu quand je l'ai vu. Un retrait de 3800 $ daté d'il y a 3 jours. De l'argent liquide, pas une carte, un glissement, sournois, comme s'il ne voulait pas suivre. Je me suis penchée en arrière, me frottant la mâchoire,
en pensant au fait que j'avais donné à Maddox le même montant le mois dernier pour une caution pour son nouvel appartement. Il m'avait serré dans ses bras et m'avait dit merci, papa, tu es le meilleur. Je m'en sentais bien, fier même maintenant. On aurait dit que cet argent avait financé leur petite escapade. J'ai continué à faire défiler les relevés bancaires, mes doigts bougeant plus vite à mesure que les pièces s'assemblaient. Il y avait aussi de petits frais, l'essence, un café près de l'aéroport, mais rien d'assez gros pour expliquer un séjour en villégiature. C'est à ce moment-là que je me suis souvenu de la carte de crédit d'urgence de Belle, celle qui, selon elle, était destinée à des choses inattendues comme des réparations de voitures. Elle gardait les relevés dans un tiroir de notre chambre, cachés sous de vieux dossiers fiscaux, comme si je n'avais jamais pris la peine de vérifier. Je me suis levée, le whisky bourdonnant dans mes veines et je suis montée à l'étage. Le tiroir grinça lorsque je l'ouvris et il était là, une pile d'enveloppes provenant d'une carte dont je n'avais même pas le numéro. J'en ai déchiré un, daté du mois dernier, et j'ai commencé à lire. Mes yeux se sont agrandis alors que les accusations s'accumulaient. 1200$ dans un spa, 800$ dans un magasin de vêtements chics, 450$ pour un déjeuner avec elle dans un endroit dont je n'avais jamais entendu parler. Mois après mois, c'était la même chose. Des milliers de personnes accumulaient des choses dont elles n'avaient jamais parlé. Le dernier relevé, non ouvert, montrait de nouveaux frais de $1500 au Paradise Cove Resort, plus quelques centaines de plus pour les extras, un total de $92 000 répartis sur un an. J'ai laissé tomber les papiers sur le lit, mes mains tremblantes non pas à cause du whisky mais à cause du poids de tout cela. Ce n'était pas juste un snob d'anniversaire, c'était toute une vie secrète. Je suis redescendue, j'ai pris un cahier et j'ai commencé à tout noter, les dates, les montants, tout. Le fiable Julian Hartley, le gars qui arrivait tôt et restait tard, qui payait l'hypothèque et réparait. Les fuites avaient été effacées. Il m'avait transformé en un guichet automatique ambulant, une ombre sur laquelle il pouvait enjamber tout en sirotant des cocktails et en riant. J'ai versé le reste du whisky, les yeux fixés sur mon écriture en désordre, les chiffres me lançant un regard noir. Je n'ai pas pleuré, je ne suis pas du genre à pleurer, mais ma gorge était serrée, comme si je n'arrivais pas à avaler correctement. J'ai pensé aux années que j'avais passées à construire cette vie, aux heures supplémentaires que j'avais travaillées pour que Skyler puisse aller à l'université. Les week-ends que j'ai abandonnés pour nous maintenir à flot, et pourquoi ? Pour qu'il puisse s'envoler et se moquer de moi. J'ai fermé le cahier et me suis penchée en arrière, le canapé grinçant sous moi. La colère n'était plus forte. Il faisait froid, stable, comme une rivière creusant la roche. Je n'allais pas crier ou casser des choses, ce n'est pas qui je suis, mais j'en avais fini d'être invisible. J'étais le gars qui se taisait, qui laissait les choses glisser, qui faisait trop confiance, plus maintenant. J'ai bu une petite gorgée de whisky, je l'ai laissé brûler, et je me suis fait une promesse. Là, dans le noir, ils se souviendraient de moi, non pas du vieux Julian, celui qu'ils ont marché partout, mais de celui-là, l'oublié, celui qui surveillait depuis le début. Et je commencerai par m'assurer qu'ils ne pourraient pas se cacher de ce qu'ils avaient fait, pas de moi, plus jamais. 2 jours après mon anniversaire, je me suis réveillée dans la même maison calme, le même sentiment de vide pesait lourdement sur ma poitrine. La bouteille de whisky était toujours sur le comptoir, souvenir de cette première nuit, mais je n'y ai plus touché. J'avais passé les dernières 48 heures à m'occuper du travail, des courses à l'épicerie, de tout pour ne pas penser aux trous laissés par ma famille. Je ne les ai pas appelés, je n'ai pas envoyé de SMS. J'en avais vu assez sur Instagram pour savoir qu'ils étaient toujours dans ce complexe, probablement en train de se prélasser au bord de la piscine pendant que je mangeais seul des restes froids. Mon téléphone est également resté silencieux. Pas d'excuses, pas d'enregistrement, rien. C'était comme si je n'existais pas. Mais cela a changé le 2e jour. J'étais assis sur le canapé, feuilletant des chaînes qui ne m'intéressaient pas. Lorsque mon téléphone a commencé à sonner, WhatsApp s'est allumé avec un flot de messages, les uns après les autres, comme s'ils s'étaient tous souvenus de moi en même temps. Je l'ai ramassé, mon pouce survolant l'écran, pas sûr de vouloir même le regarder. Le premier venait de Belle. « Julian, où es-tu ? C'est moi qui ai disparu. » Puis Skyler. « Papa, ça va, réponds s'il te plaît. » Maddox a répondu. « Yo, papa, quoi de neuf, tu es beau. » J'ai parcouru 49 messages au total, s'accumulant sur quelques heures. Les notes vocales aussi. La voix de Skyler, douce et tremblante, dit « Papa, je suis inquiet, dis-nous juste que tu vas bien. » Belle en a envoyé un plus long plus tard. « Julian, s'il te plaît, ne m'exclus pas. Nous rentrons tôt. Parle-moi. » Je restais assis là à regarder l'écran, les mots se brouillant. Une partie de moi voulait ressentir quelque chose, du soulagement peut-être, ou même de la colère, mais je ne l'ai pas fait. Il était trop tard pour ça. Ils avaient des jours pour tendre la main. Et maintenant quoi ?
Ils avaient peur. J'étais allée dans le grand bain. J'ai posé le téléphone et me suis penchée en arrière, mes mains posées sur mes genoux. La maison grinçait autour de moi, le frigo bourdonnait dans la cuisine. J'aurais pu répondre, je suis là. Où diable étais-tu? Mais je ne l'ai pas fait. Il ne méritait pas encore ça. Au lieu de cela, j'ai eu une idée. J'ai repris mon téléphone, ouvert Instagram et feuilleté ma pellicule. Il n'y avait pas grand-chose, juste quelques photos de travail, une photo de mon camion et puis une d'hier. Je m'étais arrêtée à l'épicerie après mon travail et j'avais acheté un gâteau au chocolat bon marché au rayon boulangerie. C'était petit, un peu triste, avec un joyeux anniversaire griffonné dans un glaçage en désordre. Je m'étais pris en photo le tenant dans la cuisine. Pas de sourire, juste moi et le gâteau sous la lumière fluorescente. Je n'avais pas prévu de le publier, je n'ai même pas mangé ce foutu truc, mais maintenant ça me semblait bien. Je l'ai téléchargé. Pas de filtre, pas de légende, pas de tag, juste l'horodatage. 28 mars 2025, 19h42. J'ai cliqué sur le message et je l'ai regardé en direct. Il ne s'agissait pas d'être mesquin. Ce n'était pas une grosse merde avec eux. C'était un marqueur, un petit drapeau discret planté dans le sol qui disait « Je suis toujours là, je te vois et ce n'est pas moi qui manque ». J'ai jeté le téléphone sur le coussin à côté de moi et je me suis levée en étendant mes bras au-dessus de ma tête. Mon dos s'est brisé après trop d'heures passées sur le canapé et je me suis dirigée vers la fenêtre donnant sur la rue sombre. Les voisins, les lumières étaient allumées, les familles chaleureuses et jaunes à l'intérieur faisaient des choses normales. Ma maison ressemblait à une coquille, mais je n'en étais pas triste, plus maintenant. Ces 49 messages n'arrêtaient pas de vibrer dans mon esprit, même s'il ne s'agissait pas d'excuses, pas vraiment. Ils étaient paniqués, peut-être coupables, mais pas de remords. Belle ne m'exclut pas. C'est ce qui m'a le plus marqué. Elle n'a pas compris. Je ne l'excluais pas. Elle m'a enfermée dehors il y a quelques jours et maintenant elle voulait rentrer comme si de rien n'était. Je secouai la tête, un rire sec s'échappant. La note vocale de Skyler résonnait également dans ma tête, son inquiétude me tirant un peu. C'est ma fille, ça l'a toujours été. Mais même elle avait accepté ce Maddox. Il ignorerait probablement ça si je l'appelais. Je me suis dirigée vers la cuisine, j'ai pris un verre d'eau et je me suis appuyée contre le comptoir en le sirotant lentement. Mon téléphone a encore sonné. Un autre message. Probablement le numéro 50, mais je l'ai ignoré. Il verrait le message assez tôt. Il saurait que je ne boudais pas et que je n'étais pas perdue. J'étais là, je regardais, j'attendais. Le gâteau restait sur le comptoir, toujours intact, le glaçage commençant à craquer. Je n'en avais pas besoin, je n'avais pas non plus besoin de leurs mots précipités. Ce dont j'avais besoin, c'était de quelque chose. Ils ne pouvaient pas encore me donner de réponse, et je les obtiendrais d'une manière ou d'une autre. Pour l'instant, je les laisserais se tortiller, les laisser se poser des questions, parce que je n'étais plus le gars qu'ils pensaient que j'étais, pas après ça. 3 jours après mon anniversaire, j'étais assis dans le salon, la télé allumée au minimum, un jeu télévisé stupide bourdonnait en arrière-plan. Je n'avais répondu à aucun de ces 49 messages, je n'avais pas rappelé, je n'avais même pas beaucoup regardé mon téléphone depuis que j'avais posté cette photo de gâteau. C'était la fin de l'après-midi, le soleil pénétrant à travers les stores dessinait des rayures sur le tapis. Je venais de rentrer du travail, toujours dans ma veste poussiéreuse, quand la sonnette a sonné. Ce n'était pas un coup doux, c'était un coup sec, insistant, comme quelqu'un qui ne voulait pas être ignoré. Je me suis levée lentement, mes bottes lourdes sur le sol et je me suis dirigée vers la porte. Je ne savais pas à quoi je m'attendais, mais mon instinct me disait que c'était eux. J'ai tourné le bouton et je l'ai ouvert et ils étaient là, Belle, Skyler, Maddox et ses parents, Greg et Michelle, tous debout sur mon porche comme un portrait de famille maladroit. Belle était devant, tenant un sac cadeau brillant, son sourire serré et faux, le genre qu'elle utilise quand elle est nerveuse. Skyler et Maddox restaient en retrait. Skyler se curait les ongles, Maddox regardait ses chaussures. Greg et Michelle se tenaient là comme si les lieux leur appartenaient, les bras de Greg croisés, les lèvres de Rel pincées. Je n'ai pas dit un mot, je me suis juste appuyée contre le cadre de la porte, les regardant, laissant le silence s'étendre. Belle déplaça son poids, le sac cadeau se froissant dans ses mains. Julian, commença-t-elle avec une voix trop brillante. Nous sommes de retour. Je voulais te voir. Je n'ai pas bougé, je n'ai pas hoché la tête, j'ai juste gardé les yeux sur elle. Elle hésita, puis leva le sac comme si c'était une offre de paix. Je t'ai offert quelque chose pour ton anniversaire. J'y ai jeté un coup d'œil, probablement une chemise ou une montre trop chère. Elle pensait que cela réglerait ce problème. Je ne l'ai pas pris. Au lieu de cela, j'ai fouillé dans ma poche, j'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert Instagram. Je l'ai tenu en l'air,
Le message de Maddox juste là sur l'écran. Il ne remarquera même pas notre départ, MDR. Je l'ai tourné pour qu'ils puissent tous voir mon pouce posé sur le bord. L'air changeait comme si quelqu'un en aspirait l'oxygène. Le sourire de Belle disparut. La tête de Skyler écarquilla les yeux. Maddox bougea, marmonnant quelque chose dans sa barbe. Greg s'éclaircit la gorge, mais je ne lui ai pas laissé l'occasion de parler. Je l'ai regardé droit dans les yeux, son visage suffisant, tout rouge à cause du soleil, et je lui ai dit, « Tu n'es pas le bienvenu ici. » Ma voix était calme, basse, mais elle a coupé la tension comme une lame. Greg cligna des yeux, ouvrant la bouche, puis la fermant. Rel s'avança d'une voix aiguë. « Maintenant, Julian, ce n'est pas justifié. Je ne l'ai pas laissé finir. J'ai dit ce que j'ai dit, tu ne peux plus entrer ici, pas après ça. » J'ai hoché la tête au téléphone, puis je me suis écartée, gardant la porte juste assez ouverte pour Belle et les enfants. « Vous trois pouvez entrer, eux non. » Belle a hésité, jetant un coup d'œil à ses parents, mais je n'ai pas bougé. Souffla Greg, se tournant vers elle comme s'il s'attendait à ce qu'elle se batte contre moi, mais elle se contenta de regarder ses mains sur ses hanches. Après une longue seconde, Belle fit un signe de tête à Skylar et Maddox et ils me dépassèrent dans la maison. J'ai fermé la porte derrière eux, laissant Greg et Michel debout là, leurs ombres toujours sur le porche. À l'intérieur, le salon semblait plus petit avec eux. Skylar s'assit sur le bord du canapé, ses genoux rebondissant. Maddox s'appuya contre le mur, les bras croisés, évitant mon regard. Belle se tenait au milieu, tenant toujours ce sac cadeau comme si c'était une bouée de sauvetage. Je suis passé devant elle, j'ai posé mon téléphone sur la table basse et je me suis tourné vers eux. Alors j'ai dit, les mains dans les poches, comment était la plage? Belle tressaillit, sa bouche s'ouvrant puis se fermant. Skylar avait l'air sur le point de pleurer, ses doigts se tordant l'un contre l'autre. Max haussa les épaules en marmonnant. C'était bien, j'acquiesçai, laissant ça reposer une seconde. Bien, répétai-je. Bon à savoir. Je n'ai pas crié, je n'en avais pas besoin. Son poids était déjà là, pesant sur eux. Belle a fait un pas vers moi, la voix douce. Julian, on ne voulait pas que ça se passe comme ça. C'était censé l'être. J'ai levé la main pour l'arrêter, non. Pourtant j'ai regardé Skyler, ses grands yeux tout larmoyants. Puis à Maddox, la mâchoire serrée. Tu es là maintenant. C'est quelque chose mes vœux. J'ai tourné la tête vers la porte. Ils n'obtiennent pas de laisser passer, et vous non plus. Pourtant je me suis assis sur ma chaise, celle près de la fenêtre, et j'ai pris la télécommande, éteignant la télé. La pièce devint silencieuse, juste le bruit de leur respiration et le léger bourdonnement du réfrigérateur. Ils voulaient parler, s'expliquer, mais je n'étais pas prêt à l'entendre, pas avant de savoir qu'ils le ressentaient vraiment. Je les laisserais entrer, bien sûr, mais cette maison n'était plus leur terrain de jeu. C'était le mien et j'en avais fini d'être le gars qu'ils pouvaient laisser derrière eux. L'air dans la cuisine était épais alors que je me tenais la face à Belle, Skyler et Maddox. Ils m'avaient suivi, et après avoir fermé la porte au nez de Greg et Michel, et maintenant nous étions là, nous nous sommes entassés tous les quatre autour de la table comme une réunion de famille ratée. J'avais récupéré un dossier sur le comptoir, celui que j'avais rempli de tout ce que j'avais trouvé, relevé bancaire, capture d'écran, débit de carte de crédit. Il était lourd dans mes mains, plus lourd qu'il n'aurait dû l'être, et je le laissai tomber sur la table avec un bruit sourd. Le son fit sursauter Skyler, se précipitant dessus comme si cela risquait de la mordre. Riel s'assit lentement, retenant toujours ce stupide cadeau, tandis que Max restait debout, les bras croisés. Je ne me suis pas assis. Je suis resté là à les regarder et j'ai finalement posé la question qui me brûlait depuis que j'avais vu cette publication sur Instagram. Quand suis-je devenu invisible pour toi? Ma voix était ferme, plus douce que ce que je ressentais, mais cela les frappa durement. La tête de Belle se releva brusquement, sa bouche s'ouvrant comme si elle avait une réponse prête, mais rien n'en sortit. Au début, Skyler regardait la table, ses doigts traçant le grain du bois. Maddox déplaça son poids, la mâchoire serrée. J'ai ouvert le dossier et étalé les papiers. 3 800 $ retirés de nos économies, 92 000 $ accumulés sur cette carte secrète, frais de séjour tamponnés avec des dates correspondant à mon anniversaire. J'ai pointé le message de Maddox, le MDR nous regardant. Tu penses que c'est drôle, dis-je en le tapotant avec mon doigt. Tu penses que me laisser ici pendant que vous êtes tous en train de siroter un verre est une blague? Belle retrouva sa voix puis se pencha en avant, les mains serrées. Julian, ce n'était pas comme si nous allions te surprendre en faisant quelque chose. Quand nous sommes revenus, c'est devenu incontrôlable, c'est tout. Ces mots semblaient répétés, comme si elle les avait répétés dans l'avion. Je ne l'ai pas acheté. Je suis retourné vers une capture d'écran de ses SMS. Michel, il y a quelques semaines, l'a trouvé dans son ancien téléphone.
J'ai sorti du placard en disant « Il ira bien, maman, allons-y ». Je l'ai tenu en regardant son visage pâlir. « Cela ne me semble pas une surprise », ai-je dit, « on dirait que vous envisagez de m'abandonner. » Max a alors lancé, d'une voix fine et rauque, « Papa, c'était juste un message stupide. Je ne le pensais pas comme ça. » Je me tournai vers lui, les yeux plissés. « Tu ne le pensais pas. Tu l'as écrit, Maddox, tu en as ri. Tu as pris mon argent, l'argent que je t'avais donné pour ta place, et tu l'as fait tourner là-dessus. » Il a détourné le regard, les épaules affaissées, mais il n'a pas discuté. Skyler s'est alors mis à pleurer, de doux petits sanglots qui me faisaient mal à la poitrine. Elle a toujours été la plus sensible, ma petite fille qui grimpait sur mes genoux quand elle avait peur. « Papa » a-t-il dit, sa voix était censée être pour vous. Parole a atterri comme un marteau, brisant quelque chose en moi. Je me suis redressée et j'ai regardé Belle. Est-ce vrai qu'elle n'a pas répondu tout de suite? Elle a juste regardé la table, ses doigts se tordant l'un contre l'autre. « Julian, ce n'était pas mon idée. » dit-elle finalement, sa voix faible. Papa n'arrêtait pas de pousser et je ne savais pas comment dire non. Je laisse échapper un rire sec en secouant la tête. Tu ne savais pas comment dire non à ton père, mais tu savais comment me dire non, comment me laisser de côté, comment prendre notre argent et t'enfuir avec eux. J'ai retourné le dossier, je l'ai fermé, le claquement fort dans le silence. J'ai travaillé d'arrache-pied pour cette famille, pour toi, pour les enfants, et voilà ce que je t'offre. Laissez Greg décider. Je n'en vaux pas la peine. Skyler m'a pris la main. Ses doigts étaient froids. Papa, je suis désolée, je ne voulais pas que ça se passe comme ça. Je l'ai regardé, j'ai vu la vérité dans ses yeux. Elle le pensait vraiment, mais cela n'a pas effacé la douleur. Maddox a marmonné quelque chose qui aurait pu être désolé, mais il ne voulait toujours pas me regarder. Belle se leva et se rapprocha. Julian, nous pouvons résoudre ce problème s'il te plaît. Je me reculai hors de sa portée. Répare-le. On ne répare pas quelque chose que l'on a cassé exprès. J'ai attrapé le dossier qui le tenait. C'est ce que tu as fait. Tu ne peux pas entrer ici avec un sac cadeau et quelques larmes et le faire disparaître. La pièce resta immobile, juste les reniflements de Skyler et le léger bourdonnement du réfrigérateur. Je les ai regardés, ma femme, mes enfants, et j'ai senti la trahison plus profonde que ce à quoi je m'attendais. Ils ont choisi la version amusante de Greg plutôt que moi et je n'étais pas sûre de pouvoir pardonner cela. Pourtant, après cette confrontation dans la cuisine, je n'ai pas beaucoup dormi. La maison semblait différente maintenant, comme si ce n'était plus la leur, juste la mienne. Belle, Skyler et Maddox avaient quitté la pièce en silence. Skyler pleurait toujours, Maddox se faufilait dans son ancienne chambre. Belle planait comme si elle voulait en dire plus mais n'osait pas. J'avais tout exposé, l'argent, les mensonges, ce qu'il m'avait fait ressentir, et je ne reculais pas. Le lendemain matin, je me suis levée tôt, le soleil était à peine levé, et j'ai commencé à faire des changements. Je me suis assis à la table de la cuisine avec mon ordinateur portable ouvert et j'ai consulté nos comptes bancaires. Mes mains bougeaient rapidement, cliquant sur les écrans, créant un nouveau compte à mon seul nom. J'y ai transféré la moitié de nos économies, assez pour couvrir 3 mois d'hypothèque et de services publics, laissant le reste à Belle se débrouiller. Il faudrait qu'elle commence à faire tout son possible maintenant. J'ai annulé la carte de crédit commune, celle dont elle pensait que je ne connaissais pas, et j'ai mis en place un paiement direct pour les frais de scolarité de Skyler. Donc ça va directement à l'école. Plus d'intermédiaires, plus de chances que cet argent disparaisse. Au moment où le café était froid, j'ai tracé une ligne dans le sable. Je n'allais pas les expulser ou pas encore, mais les choses allaient être différentes. Belle est descendue vers 8 heures, les cheveux en bataille, les yeux gonflés, comme si elle n'avait pas dormi non plus. Elle s'est arrêtée sur le seuil et m'a regardé emballer mon ordinateur portable. « Julian, qu'est-ce que tu fais ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Je n'ai pas levé les yeux, j'ai juste continué à empiler des papiers pour m'assurer de ne plus être invisible. J'ai dit, tu es dans la chambre d'amis. À partir de maintenant, compte séparé, tu paies la moitié des factures, les frais de scolarité de Skyler sont couverts, mais c'est tout. Plus de trajets gratuits. Son visage s'est froissé, mais j'ai continué et j'ai changé les serrures. Tu auras une clé quand je saurai que tu es sérieux à ce sujet. Elle m'a regardé, la bouche ouverte, puis s'est laissée tomber sur une chaise. Julian, c'est fou. Nous pouvons en parler. Je l'ai coupé en me levant. Nous avons parlé hier soir. Tu n'as pas écouté. Alors maintenant vous le ferez. J'ai pris mes clés et me suis dirigé vers le garage, la laissant là. À la quincaillerie, j'ai acheté de nouveaux pènes dormants, des plus lourds, et j'ai passé la matinée à les installer, le bourdonnement de la perceuse dans mes mains, le son étouffé, le bruit dans ma tête. Maddox est descendu alors que je finissais la porte arrière,
ses cheveux encore relevés dans ses vêtements d'hier. « Papa, c'est quoi ces serrures ?» demanda-t-il en se frottant les yeux. J'ai serré la dernière vis et je me suis levé en enlevant la sciure de mon jean. « C'est aussi ma maison, dis-je. Tu veux entrer? Tu frappes, tu veux rester. Tu commences à agir comme ça. » Il fronça les sourcils mais ne discuta pas, se contentant de remonter à l'étage. Skyler était différent. Elle est ressortie plus tard, les yeux rouges mais secs maintenant, et s'est assise sur la marche du porche pendant que je testais la nouvelle clé. « Papa, » dit-elle d'une petite voix. « Je ne veux pas que tu me détestes. » J'ai arrêté de la regarder. Ma petite fille, toute grande et prise dans ce désordre. « Je ne te déteste pas, » dis-je plus doucement que je ne le voulais. « Mais je ne peux pas encore te faire confiance. Tu dois me montrer que tu le penses vraiment. » Elle hocha la tête, serrant ses genoux, et je ressentis cette vieille douleur pour elle, celle qui ne disparaît jamais. J'ai fini et je suis entré pour réinitialiser le mot de passe Wi-Fi. Ensuite, quelque chose de simple, Julian 40 ans. Mais il ne le devinerait pas. Belle essaya de reparler quand je rentrai, me suivant jusqu'au salon. Ce n'est pas toi, Julian, qui nous enferme dehors, qui partage tout. Ce n'est pas juste. Je me tournai vers elle, les mains dans les poches. Équitable. Tu as pris notre argent et tu m'as laissé ici. Laisse ton père me traiter de mort. Attends, ce n'est pas juste. C'est moi qui survis. Elle tressaillit, mais je ne m'arrêtai pas. Tu veux le réparer? Gagnez-le. Le respect est parti. Tu dois le ramener. Elle n'a rien dit, elle est restée là, les larmes aux yeux. Max sortit alors en trombe, attrapant sa veste. C'est papa, dit-il sèchement. Je suis sorti. Il claqua la porte, la nouvelle serrure claquant derrière lui. Je ne l'ai pas poursuivi, il le comprendrait ou non. Skyler est restée cependant, planant près de moi le reste de la journée, m'aidant avec de petites choses, m'apportant un tournevis, préparant du café. Elle ne disait pas grand-chose, mais elle était là et c'était quelque chose. La nuit, la maison semblait à nouveau solide, bien fermée à clé, mienne comme elle ne l'avait jamais été auparavant. Belle a déplacé ses affaires jusqu'à la chambre d'amis sans un mot, ses pas lourds dans les escaliers. Je me suis assis sur le canapé, la nouvelle clé à la main, et j'ai regardé autour de moi. Ce n'était pas une vengeance, c'était un mur, une limite gravée dans la pierre. Ils devraient l'escalader s'ils voulaient y retourner et je les observerais, attendant de voir s'ils le pouvaient. Une semaine après avoir changé les serrures, les choses se sont installées dans une étrange nouvelle normalité. Belle restait dans la chambre d'amis, calme et distante, allant et venant sans trop parler. Skyler restait plus présente, douce mais stable, comme si elle essayait de recoller quelque chose. Maddox n'était pas revenu depuis. Il est sorti en traube et je ne l'ai pas poussé. Laissez-le se calmer, découvrez ce qu'il voulait. Je restais occupé avec le travail, le chantier de construction, une distraction bienvenue, le bruit des marteaux et des scies couvrait le désordre à la maison. Mais les problèmes sont réapparus un samedi matin, juste au moment où je pensais pouvoir respirer. J'étais dans le garage en train de bricoler le filtre à huile de mon camion lorsque j'ai entendu une voiture s'arrêter dans l'allée. Je me suis essuyé les mains avec un chiffon et je suis sorti en plissant les yeux face au soleil. Le VUS en argent de Greg était assis là, le moteur toujours en courant, et il sortit son visage, rouge et serré, comme s'il avait cuit toute la semaine. Michel est resté sur le siège passager, les bras croisés, regardant le pare-brise. Je me suis penché contre la porte du garage, le chiffon à la main et j'ai attendu. Il a marché, s'arrêtant à quelques mètres, sa voix assez forte pour réveiller les voisins. « Julian, qu'est-ce que tu penses faire ?» Il aboya, verrouillant ma fille, la coupant. « Vous détruisez cette famille ?» Je n'ai pas tressailli, je le regardais, le laissant se gonfler. Il était plus grand que moi, plus large aussi, mais je n'étais pas intimidé. Plus de détruisant, dis-je, gardant mon ton même drôle. Je pensais que cela avait commencé lorsque vous les avez tous emmenés dans une station et m'avez laissé derrière. 7500 $. Ruinez votre plaisir. Elle a cassé, Belle est une épave à cause de toi. Elle dit, tu as froid, déraisonnable. Je l'ai coupée de ma voix tranchante. Maintenant, elle est une épave parce qu'elle s'est fait prendre. Vous ne pouvez pas me tourner sur moi. Greg s'est rapproché, pointant un doigt. Vous regardez comment vous nous parlez. Nous sommes ses parents et je suis son mari. J'ai tiré en arrière, où je l'étais, jusqu'à ce que vous l'ayez aidé. Oubliez ça. Il se tenait là furieux. Mais je n'ai pas reculé. J'en avais assez de leur grand acte puissant. Rentrez à la maison, dis-je en se retournant dans le garage. Ce n'est pas votre combat, souffla Greg, marmonnant quelque chose que je suis ingrat, puis est retourné vers la voiture. Rel suivit, jetant un dernier regard sur son épaule. Ils ont décollé, des pneus qui ont grincé et je les ai regardés partir,
le chiffon toujours serré dans mon poing. Plus tard dans la journée, j'ai vérifié Facebook. J'aurais dû savoir mieux, et a vu le dernier message de Belle. Parfois, les gens changent, et pas pour le mieux. La quarantaine frappe durement. Une douzaine de goûts, quelques tristes émojis, des commentaires de ses amis disant restez fort, fille. Je l'ai regardée, les mots tordant mon intestin. Elle me peignait en tant que méchant, le froid, comme si j'avais cassé sans raison. J'aurais pu publier quelque chose en retour, jeter les reçus, les captures d'écran, la vérité. Mais je ne l'ai pas laissé avoir son histoire. Les gens qui comptaient savaient ce qui s'était passé. Mon copain, pète du travail, a appelé cette nuit-là en me demandant si j'allais bien. Il avait vu le post. Elle en est plein. Il a dit, nous te connaissons tous, mec, tu ne tournes pas sur rien. Je l'ai remercié, j'ai raccroché et je me suis assis sur le canapé. La maison calme à nouveau. Skyler est descendue un peu plus tard, se recroquevillant à côté de moi avec une tasse de thé. Papa, dit-elle. Je me fiche de ce que maman dit, tu n'es pas toi qui as tort. J'ai mis un bras autour d'elle, la sentant se pencher en moi, et j'ai hoché la tête, merci, gamin. Je n'avais pas besoin du monde pour le voir. J'ai eu le dossier, les faits, la loyauté de ceux qui étaient restés. Là où ils se sont tenus. Avec dans une main, la poussière partout sur mes bottes. Pouvons-nous parler? Je me suis penché contre le camion, le soleil chaud sur mon cou. Ouais, dis-je. Quoi de neuf? Il hésita alors. Je suis dans une confiture. Rince d'eau et je suis court. Peux-tu aider? Je n'ai pas répondu tout de suite. Écoutez simplement le bourdonnement de la vue autour de moi, des forêts, des gémissements, des gars criants. Une partie de moi voulait dire, non, laissez-le couler un peu, ressentez le poids de cela, lol. Il m'avait jeté sur moi, mais il était toujours mon enfant. Venez ce soir, dis-je. Nous allons le découvrir. Il s'est présenté vers 7 ans, son sweat à capuche, ses cheveux ridés, un gâchis, ayant l'air de n'avoir pas dormi. Je l'ai laissé entrer, le nouveau serrure en cliquant derrière nous, et nous nous sommes assis à la table de la cuisine. Quelle est la courte durée? Ai-je demandé, lui versant un verre d'eau. Il le regarda, ne buvant pas 600. Je pensais l'avoir, mais le travail a coupé mes heures. J'ai hoché la tête, sortant mon ordinateur portable. Très bien, nous ne nous faisons pas seulement de l'argent, mais montrez-moi ce que vous avez, facture, talons de paie, tout cela. Il cligna des yeux surpris mais creusa dans son sac à dos en retirant des papiers froissés. Nous avons passé 1 heure à traverser, son loyer, sa facture de téléphone, le petit qu'il avait sauvé. Je lui ai montré comment je l'avais toujours fait pour la maison, suivre chaque dollar, ce qui le faisait étirer. Voyez ceci, ai-je dit, pointant vers l'écran, vous planifiez à l'avance, vous ne vous restez pas coincé. Il hocha la tête lentement, comme s'il coulait. À la fin, nous avions fait une feuille de calcul. Rien d'extraordinaire, juste des chiffres en rangée. Je lui ai donné les 600 argents de mon nouveau compte, mais je l'ai fait écrire, tu me dois. Je n'ai pas dit parce que je suis en colère, juste pour que vous appreniez. Il m'a regardé, puis a vraiment regardé et a dit, je comprends, papa. Il n'a pas dit désolé, pas à haute voix. Mais plus tard dans la nuit, j'ai remarqué que son Instagram était parti. Pas de message, pas de profil, juste un espace vierge où se trouvait cette légende. Il a demandé s'il pouvait venir le dimanche juste pour sortir et j'ai dit ouais, sentant quelque chose se déplacer entre nous. Skyler a continué à venir aussi. Ses visites plus régulières. Maintenant, elle s'asseyait avec moi sur le canapé à regarder de vieux films ou à aider dans le garage me remettant des outils pendant que je répète des trucs. Une nuit, elle m'a serré dans ses bras avant de partir, chuchotant, je suis content que tu sois mon père. Ça m'a frappé fort. Cette petite fissure de lumière dans tout ce noir ci-dessous. Elle était toujours un puzzle. Certains jours, elle essayait la nostalgie, parlant de quand nous nous sommes rencontrés, comment nous avions ri de la pizza bon marché. D'autres jours, elle me blâmerait, disant que je l'avais repoussée avec les serrures et les comptes. Je n'ai pas mordu de toute façon. Tu as poussé en premier, je dirais, et elle se taise, se retirant dans sa chambre. Je ne retenais pas mon souffle pour qu'elle change. Elle aimait trop son histoire, celle où j'étais le problème. Mais je n'avais plus besoin d'elle pour me voir. Les dimanches de Maddox se sont transformés en routine, lui apparaissant avec le café, nous travaillons sur son budget ou parlons simplement. Il n'a pas dit grand-chose sur le voyage, mais je pouvais dire qu'il le portait, cette culpabilité mijotant sous son acte difficile. Skyler est resté pris au milieu, nous aimant tous les deux, mais elle m'a choisi plus souvent, sa loyauté claire dans la façon dont elle s'attardait. Les fractures étaient toujours là, grandes, dentelées et brutes, mais ses premiers pas, ses moments avec mes enfants, ressemblaient à quelque chose de solide.
Je laisserai Belle comprendre son propre chemin. J'avais déjà lâché son besoin pour revenir. Les enfants, cependant, ils étaient suffisants pour me faire avancer, assez pour commencer à reconstruire. Un mois après mon 40e anniversaire, je me suis réveillée dans une maison tranquille, le genre de calme qui ne se sent plus vide, toujours comme le monde retenir son souffle. C'était un samedi, le soleil rampant à travers les stores, peignant le salon en or doux. Je me suis assis sur le canapé où je me suis endormie, une couverture emmêlée autour de mes jambes, la télévision pour une fois. Ma tasse de café de la nuit dernière était froide sur la table à côté de mon téléphone, qui bourdonnait d'un nouvel email. Je me suis frotté les yeux, je l'ai étiré et je l'ai ramassé. C'était de mon avocat en divorce, court, simple, disant que l'avocat de Belle avait tendu la main. Pas de combat, pas de drame, juste des documents pour aller de l'avant. Je pose le téléphone, je me suis penché en arrière et j'ai laissé entrer ça. Ce n'était pas un choc. Belle et moi n'étions pas vraiment ensemble depuis qu'elle est revenue, pas de manière réelle. La chambre d'amis, les comptes séparés, la façon dont nous parlions à peine, tout était en tête ici. Je ne me sentais pas triste, même si j'aurais dû avoir, mais je ne l'ai pas fait. Je me sentais claire, comme si je pouvais me revoir, pas seulement le gars qui a payé des factures ou des choses corrigées, mais moi, Julian Hartley, un homme qui avait réussi le désordre. Je me suis levée, j'ai fait du café frais et je me suis tenue près de la fenêtre de la cuisine en regardant la rue se réveiller. Les enfants ont roulé des vélos, un voisin a salué en tondant sa pelouse. Mon camion était assis dans l'allée, poussiéreux mais solide. Comme moi, j'ai pensé à cette nuit il y a un mois, The Dark House, The Whiskey, The Instagram Post qui a tout commencé. C'était loin maintenant, comme si cela était arrivé à quelqu'un d'autre. J'ai changé depuis lors, pas fort ou flashy, mais au fond d'une manière que je pouvais ressentir dans mes os. Plus tard dans la journée, j'ai ouvert mon ordinateur portable et me suis connecté à Facebook. Mon statut a toujours dit marié, mais cela ne correspondait plus. J'ai cliqué sur l'édition, mes doigts planants, puis j'ai tapé c'est compliqué. J'ai frappé la sauvegarde, je l'ai regardé à jour et je me suis assis. Ce n'était pas une grande déclaration, personne n'avait besoin des détails, mais c'était vrai. La vie était compliquée, la famille était désordonnée, l'amour laissait des cicatrices. Certains que vous pouviez voir, certains que vous ne pouviez pas. J'ai parcouru mon flux, j'ai vu une photo que Skyler a publiée la nuit dernière, elle et moi dans le garage, moi tenant une clé, son meilleur père en riant. Elle l'avait sous-titré. J'ai souri, un vrai, le genre qui vous réchauffe à l'intérieur. Maddox avait également envoyé un texto plus tôt, disant qu'il serait de demain avec du café, comme toujours. Ils étaient toujours là, mes enfants ramassent les pièces avec moi. Belle était à l'étage, emballant probablement plus de ses affaires. Elle avait éloigné les choses petit à petit, pas de bruit, juste des pas silencieux. Je ne l'ai pas arrêtée. Elle avait fait son choix bien avant l'arrivée des papiers et j'avais fait le mien. Je suis sortie de l'air, j'ai refroidi sur mon visage et je me suis assis sur les marches du porche. Le quartier a bourdonné autour de moi, vivant et normal, et j'en ressentais à nouveau partie, pas coincé, pas invisible. J'ai pensé au mois dernier, les hurlements de Greg, les histoires de Belle, la façon dont Skyler et Maddox sont revenus, l'en mais bien sûr. Ce n'était pas parfait, ce n'était pas facile, mais c'était le mien. Mon téléphone a de nouveau bourdonné, un SMS de Pete, mon copain de travail, a vu le statut. Toi beau homme. J'ai tapé, ouais, mieux que bien. Il a envoyé un coup de pouce et j'ai posé le téléphone. Regarder la rue 40 n'était pas ce à quoi je m'attendais, pas de fête, pas de grande célébration, mais cela m'a donné quelque chose de mieux clarté. Je pouvais me voir maintenant, pas comme le gars qu'ils ont oublié, mais comme celui qui s'est levé, qui a revendiqué sa place. Skyler l'a vu. Elle est rejetée par moi. Maddox commençait aussi. Ses visites du dimanche, la preuve qu'il ne courait plus. Même mon équipage au travail a remarqué que l'un d'eux disait, la semaine dernière, vous semblez différent, un briquet sinueux. J'étais le poids d'être invisible, de les porter tous sans qu'ils sachent. Je l'ai lâché, morceau par morceau et construit quelque chose de nouveau. Le divorce n'était pas une perte. C'était une fermeture de porte pour que je puisse en ouvrir un autre. Je me suis levée, j'ai brossé mon jean et je suis retournée à l'intérieur. La maison sentait le café, comme chez moi, et j'ai attrapé ma tasse en prenant une longue gorgée. Je n'avais pas besoin de ballon ou d'un gâteau. Je n'avais pas besoin du sac cadeau de Belle ou de Greg. L'approbation étant.